Alors, la durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Un point sera réduit par tranche de 30 secondes manquantes ou supplémentaires. Tous les membres de l'équipe doivent parler pendant la présentation. Si ce n'est pas respecté, une pénalité de 5 points sera reprochée. Tout au long de la présentation, vous présentez les cartons dans les airs après montrer le temps restant. Vous présentez un carton qui reste 10 minutes, 5 minutes et 1 minute, ainsi qu'un dernier carton qui reste 30 secondes. Je fais des comptes à l'aide de mes mains les 10 dernières secondes de la présentation. La présentation sera suivie par une période de questions des juges d'une durée maximale de 5 minutes. Vous êtes évalué dès le début jusqu'au dernier moment passé dans la salle de présentation. Alors, je laisse maintenant les juges se présenter et ensuite présenter leur sport. C'est prêt. Ok, bonjour, je m'appelle Charlie, je suis présentement étudiante au bac en administration complètement côté à la deuxième. Bonjour, mon nom est Edith Manuel, je suis enseignante à l'École PWL. André Bénard, je suis directeur du groupe Granule du Québec Pro d'Export Bureau. J'ai été 10 ans directeur vente marketing de granulogie. Très enchanté. Juste, est-ce qu'on peut commencer par faire un test de cliqueur? Oui. Le cliqueur est juste à côté. Ah, c'est celle-là. Est-ce qu'on peut surélever un peu l'écran? Les télé sont supposées marcher, non? Non. Bon, j'y arrive. Tout d'abord, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien. J'aimerais commencer la présentation par une anecdote. Moi, il y a quelque chose d'assez spécial avec ma famille, c'est que le barbecue, c'est quelque chose qui est vraiment important dans la cuisine qu'on fait, parce que je suis d'origine africaine. Et la particularité avec ça, c'est qu'on s'en sert l'été, quand il fait beau, quand il y a de la piscine, quand tout le monde est heureux, et même en hiver à moins 35 degrés. Vous me demanderez pourquoi? Ben, la raison est simple, c'est parce que mes parents tiennent beaucoup au barbecue. C'est quelque chose qui est vraiment important dans ce qu'ils font. Et quand ils ont un bon produit, ils sont fidèles à ce produit-là, puis ils sont même prêts à s'en servir dans les conditions les plus extrêmes, entre parenthèses. Donc, aujourd'hui, nous sommes la firme Pile dans le Mille. Je suis Alain Lambal. Je suis aujourd'hui accompagné de Christophe Patnaud ainsi que de Adam Younes. Et nous sommes la firme qui allons trouver la solution au mandat que vous nous avez demandé. En parlant du mandat, vous nous avez mandaté de proposer les meilleures stratégies pour mettre en marché les granules barbecue. Donc, pendant la présentation, on va commencer par une analyse. Ensuite, nous allons vous donner les solutions pour le mandat, l'implantation de celle-ci, et ensuite, nous terminerons par la conclusion. Alors, une analyse rapide, un FFOM classique. Vous êtes une entreprise qui est tout d'abord écologique. C'est quelque chose qui est très important dans vos valeurs. Et vous êtes également un produit local, ce qui fait une force pour vous et ce qui fait, excusez-moi, ce qui vous démarque de vos concurrents. Ensuite, la qualité du produit est déjà reconnue et c'est quelque chose qui est extrêmement bon par rapport au marché. Il y a également les liquidités qui sont quand même assez conséquentes pour une entreprise de votre type. Ensuite, les faiblesses, nous on appelle ça des freins parce qu'on sait qu'on peut enlever le pied du frein pour avancer plus loin. Donc, les freins, il y a l'approvisionnement de vos produits qui est quand même assez limité, ainsi que les emballages de 9 kg. C'est quelque chose qui n'est pas offert malheureusement, mais on aura la solution à ça. Ensuite, les opportunités que vous avez. Il y a le marché américain et québécois qui s'ouvre à vous afin d'avoir de très belles opportunités, comme je disais, et la demande en granules qui est en augmentation en ce moment. Ensuite, les menaces, nous on appelle ça des obstacles parce qu'on peut les éviter pour, comme je disais, avancer plus loin.
il y a la compétition qui est tout de même assez rude, mais comme je vous disais, on aura la solution pour ça, ainsi que les matières premières qui sont limitées. Donc, pour ça, on a pensé à un persona pour les solutions. Donc, on a appelé le persona Dominique, homme ou femme, il n'y a pas vraiment de différence. Dominique a 40 ans environ, elle est parent, ou il est parent de 2 enfants, et il a un beau barbecue. C'est quelque chose qui est important, il s'en sert pendant l'été quand il invite des amis à la maison. Et c'est ça, ouais. Et c'est vrai, il a une carte Costco, ce qui fait de lui un client fidèle à Costco. Donc, prenant compte de ce persona, de l'analyse que l'on a effectuée, on a essayé de jouer plus dans vos forces, essayez d'aller dans quelque chose que vous avez déjà fait. Donc, mon collègue s'est donné le plaisir de nommer notre stratégie d'une manière un peu loufoque, mais bien joyeuse. Alors, je vais te donner l'honneur, Christophe. La stratégie, allumer le feu. Donc, comme le sous-entend cette stratégie, on veut allumer un brasier. On veut être l'étincelle à votre feu qui va être alimenté par votre granule barbecue. Donc, qu'est-ce qu'on propose par là d'abord? On vous propose de vous concentrer vos ventes dans ce grossiste qui est assez particulier en Amérique du Nord. Costco, comme bien de gens le savent, fait en fait de la vente au B2B et au B2C. Cette particularité vous offre à vous des opportunités sans parallèle. Donc, vous pouvez, oui, aussi aller au B2B, donc faire affaire avec des jeunes entrepreneurs, admettons, qui veulent aller, comme notre personnel l'avait dit, dans leur grossiste favori, et ensuite faire l'achat de tous leurs essentiels en une place, mais aussi avoir accès, en fait, à plus d'yeux sur votre produit en tant que tel. Donc, allons-y un peu plus concrètement. Des ventes concentrées veut dire aussi que vous allez avoir plus de volume, en fait, à votre disposition pour acheminer cela. Nous avons pris en compte des obstacles et des freins, par contre, et c'est pour ça qu'on va vraiment miser sur une clientèle établie plutôt que d'aller dans une campagne, mettons, concentrée sur les médias sociaux, une campagne plus vers le push marketing. On va vraiment aller vers ce que vous avez déjà fait, en fait, le pull. Donc, cette clientèle établie est une clientèle qui va revenir. Elle va vous permettre de faire le repeat business. Et ce repeat business, en fait, va être assez essentiel étant donné que les membres de Costco ont une carte, c'est un abonnement mensuel. Et c'est presque en fait comme un devoir de rentabiliser cet achat. Et donc, comment que les personnes font en fait pour moi personnellement et beaucoup de gens que je connaisse pour en fait faire leur magasin au Costco, c'est qu'ils vont d'aller en aller. Donc, simplement d'avoir votre produit ici va mettre l'idée de la marque dans la tête. Aussi, avoir accès à Costco va aussi vous permettre d'éviter le problème du paquet de 9 kg, étant donné que Costco est un grossiste et qui fait du gros volume, il n'a aucun problème aussi à mettre sur ses étagères assez grandioses vos produits de plus lourds paquets. Ensuite, ça vous donnera aussi un accès assez facile à la clientèle québécoise. Donc oui, on peut dire, on a pesé les pour et les contre ici, ce serait techniquement un peu plus réduit étant donné que vous ventes plus concentré dans une succursale ou un magasin Costco au début. Cependant, beaucoup de personnes, beaucoup d'habitants de Québec, de la province, vont au Costco. Ils ont des succursales à Saguenay, ils ont des succursales à Québec, Trois-Rivières, ils en ont aussi à Montréal, bien sûr, ils en ont aussi carrément à Drummondville et bien d'autres. Cette abondance de succursales vient contrecarrer un peu la limite de l'accès réduit en raison de la concentration des coûts. Donc, ensuite, ce que cela va vous permettre de faire accéder au marché du Québec à beaucoup d'yeux en même temps, c'est que ça va vous permettre d'exploiter aussi l'aspect un peu plus émergent du marché québécois en termes de granules à savoir de barbecue. Cet aspect émergent va être très important étant donné que c'est une phase critique pour devenir une référence de qualité comme ici. Vous deviendrez une référence de qualité simplement par la démarcation de votre produit. Nous avons un peu analysé les autres produits ainsi que la stratégie de marketing de Costco ainsi que ses marques maison parce que oui, nous avons pris en compte la marque Kirkland et nous avons établi que, grossièrement bien sûr, nous n'avons pas accès dans le cadre de cette compétition au chiffre d'affaires exact, mais nous avons établi une certaine relativité entre votre produit et le produit principal concurrent qui va être dans les succursales de Costco.
Le produit Kirkland, en fait, sa stratégie sera toujours de se mettre légèrement en dessous au niveau du prix. Il ne mise pas nécessairement sur la qualité, il mise simplement sur l'abordabilité. Cela va vous permettre d'atteindre une différente clientèle, une clientèle qui va pouvoir être plus familière avec votre produit et ainsi, par la simple qualité de ce que vous vendez, vous pourrez les retenir plus longtemps. Ensuite, une deuxième phase à peu près sera un peu d'aller en expansion. Donc, cette croissance au sein de Costco vous permettra, on a choisi la progressivité ici, ou la croissance progressive, comme vous l'avez dit, étant donné que la croissance massive est trop dangereuse en ce moment. L'inventaire, ou plutôt les matières premières, étant une menace et la demande étant beaucoup plus haute que l'offre, il n'est pas censé d'aller avec une stratégie de croissance massive. Donc, la croissance progressive, aller de succursale en succursale, une expansion un petit peu plus, faire aussi ses preuves auprès de la succursale de Costco, pourra ainsi faire de vous une marque un peu plus établie, plus stable aussi, avoir une croissance plus assurée. Ensuite, Costco n'est pas seulement établi au Québec, ni seulement au Canada. C'est un grossiste nord-américain et vous donnera facilement l'accès au marché des États-Unis. Donc, par simplement biais d'association. Et oui, nous savons, vous avez dit de poser les pour et les contre encore une fois, nous savons que vous pourriez potentiellement tomber dans un contrat à long terme, ce qui est à éviter. Il est possible, avec les recherches que nous avons faites, d'établir des contrats à moyen ou même à court terme, dépendamment des ventes, pour renégocier le prix et avoir le contrôle sur votre produit à chaque fois avec Costco. Et donc là, quand tout se passera bien, vous pourrez aisément transitionner vers les succursales américaines. Ensuite, nous avons le fait que le grossiste est assez expérimenté. Vous aurez potentiellement accès à beaucoup de séries qui sont plus locales, qui vous permettront aussi de rester un petit peu plus éco-responsable pour ne pas avoir à exporter de tous bords, tous côtés votre extrait. Bien sûr, vous aurez en fait à manager ça, bien sûr, avec l'établissement lui-même. Mais c'est un atout, étant donné que vous serez en plus forte communication avec le distributeur. Parfait. Donc, pour en rajouter aussi, avec la solution de concentrer tout au Costco, ça va renforcer vos valeurs qui sont écolo. Donc, ça favoriserait de juste faire un voyage pour ces commissions. Donc, en étant disponible dans le Costco, ça peut donner en épicerie, en linge, tout ça. Et maintenant, le charbon, les granules pour le barbecue seraient disponibles là-bas aussi. Donc, ça fait un voyage pour les consommateurs pour acheter tout ce qu'ils ont besoin. Donc, ça pourrait renforcer votre image écolo. Pour l'implantation, oui. On voudrait directement vous implanter dans les Costco au Québec à partir du mois d'avril, donc un peu avant la saison du barbecue l'été, où le barbecue est plus fort, la pratique du barbecue est plus importante, et jusqu'à août. Donc, on met beaucoup l'emphase, on produit plus, puisqu'il y a aussi des granules pour le chauffage sont moins en demande, vu qu'il fait plus chaud dehors. Donc, de avril jusqu'à août, on concentre dans les Costco au Québec. Et après ça, on continue, mais avec des quantités moins importantes pour focuser sur d'autres produits de votre compagnie. Maintenant, pour le long terme, on pensait rentrer dans le marché américain donc, en 2027. Donc, saison, même temps d'année, mois d'avril jusqu'au mois d'août, on commence dans le marché américain, puisque à ce moment-là, votre clientèle au Québec et votre réputation va s'être développée et vous allez être plus connu. Et ça va maintenant, dépendamment des ventes, vous allez peut-être même pouvoir commencer plus tôt aux États-Unis à vous implanter. Par la suite, le budget. Donc, on sait que vous dépensez un peu. Ben, dans le fond, cette solution-là ne demande pas tant de coûts. Donc, le coût majeur de cette solution-là, c'est le contrat avec Costco. Donc, on prévoyait environ 120 000 pour s'établir un peu partout au Québec avec d'autres. Et aussi des kiosques. Donc, quand le produit passe en marché,
avoir quelques pièces pour montrer que ce produit est nouveau et disponible dans les Costco. Donc, donc voilà. Et vu que nous pensons que c'est un projet assez à faible risque, on met une petite contingence de 5 000 pour ce budget, pour ce projet. Alors, pour rappeler le mandat, vous nous avez demandé de proposer les meilleures stratégies pour mettre en marché les granules barbecue. On vous a proposé d'aller chez Costco afin de vous implanter dans le meilleur grossiste nord-américain et de pouvoir vous expandre au fur et à mesure, éventuellement, vers le marché américain. Alors, c'est tout pour nous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et nous pouvons maintenant passer à la période de questions. Et un commentaire et une question. Le commentaire, c'est selon moi, les achats 2024 de Costco sont déjà faits. Peut-être qu'on sera obligé de penser à 2025. La deuxième chose, ce qui m'embête un petit peu, j'aimerais savoir votre opinion, j'espère. On est dans tous les réseaux de détaillants dans la province de Québec. Ça peut-tu me nuire d'être chez Costco avec le nom LG? Je suis chez Costco avec le nom LG, mais je suis dans tous les Rona et dans tous les détaillants avec le nom LG. Est-ce que ça peut me nuire? Est-ce que je prends un risque? Je vais répondre à cette question. En fait, nous y avons vraiment pensé. Il y avait un choix crucial, comme vous l'avez dit, vous êtes dans les détaillants. Et aller à Costco, c'est assez une méchante transition qui pourrait un peu euh, cannibaliser un peu vos ventes. Et en fait, c'est pour ça que vraiment on pousse la concentration de vente là-bas. Comme vous l'avez dit, bon, les achats de Costco sont faits pour 2024, mais notre stratégie est assez flexible pour l'implanter un an plus tard, bien sûr. Et nous sommes certains, en fait, que vous allez atteindre plus de gens grâce à Costco. Oui, vous êtes dans plusieurs catégories, plusieurs détaillants, mais Costco a vraiment le potentiel de s'étendre le plus loin, à notre avis. C'est ça. Vous avez présenté le budget, en fait, côté dépenses. Est-ce que vous avez calculé une idée de quand est-ce que ça va être rentable de mettre ça en application ou quand est-ce que comment on va faire de l'argent avec ça? Ben, c'est sûr, ça demande un peu plus de calcul et de précision. Si vous voulez, on peut faire ça de notre bord et vous venir dans des brefs délais pour les calculs. Oui. Comme des gros flexibilité, là, est-ce que vous avez pensé à des produits garantis ou parce que tu sais, avoir des oscillations aussi, comme pour le chinois? Oui, alors j'y avais pensé aussi, justement. En gros, vous êtes en train de demander par rapport aux oscillations si on n'atteint pas un certain quota pour l'entente d'exclusivité, c'est ça? C'est parce que si peut-être un pas, mais que ben, dans le fond, vous n'avez pas une volume garantie qui c'est sûr que s'il y en manque, moi, qu'il avait dit qu'il en demandait, il faut que vous m'enleviez, c'est sûr que s'il faut en produire, il n'y va pas. Je comprends. C'est absolument c'est valide. Mais c'est pour ça que l'on mise sur le fait que vous ne faites pas qu'un seul produit. Oui, vous allez lancer votre produit au barbecue chez Costco, mais rien ne vous empêche aussi d'avoir votre ligne de produits pour satisfaire les demandes par rapport justement du fournisseur. Ensuite, ce que je trouve plus pertinent aussi à ajouter pour la clientèle garantie, comme vous l'avez dit, là, c'est que Costco vend déjà ce type de produit sous le nom Kirkland. Donc, il y a déjà un marché pour ça et tout porte à croire, en fait, et même savoir qu'il y a un marché qui désire une plus haute qualité et qui désire toujours être capable de faire ses achats chez Costco. C'est pour ça que l'on est certain que ça va garantir quand même une base assez stable. Une question juste pour être certain que je comprends. Rappelez-moi donc, granologie, c'est combien de temps, justement? Si je me trompe pas, vous pouvez me corriger si j'ai tort, mais de ce que j'ai compris, c'est environ 10 tonnes par année. Non, 10 100 100? 000, 100 000, je pense, ouais.
Oh, excusez-moi. Combien vous envisagez avec Costco, première, deuxième? On pourrait envisager éventuellement la première année une dizaine de tonnes, puisque c'est la première année, c'est un test, et éventuellement augmenter graduellement d'environ 5 à 10 5 à 10 tonnes par année. Pour favoriser une croissance progressive. Est-ce que ça répondait à votre question? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben, ben, je dirais plus 5 tonnes, mais c'est autour de 5 tonnes, puisque c'est un produit justement qui se vend en peu de. c'est- Ça se vend en petite quantité, mais le revenu est grand. Donc, on peut vendre beaucoup de ce produit sans faire beaucoup de tonnes. C'est pas lourd dans les produits qu'on vend. LG vend 110 000 tonnes, puis on va vendre 5 tonnes à Costco. Ben, Pour l'année test, bien sûr. Terminé. Merci à vous. C'est à vous. Merci.